Europe. L'international, Didier François, c'est à se demander à quoi peuvent bien servir les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Celle qui a été votée dimanche l'a été à l'unanimité. La Russie ne s'y est donc pas opposée. Et pourtant, ni les bombardements, ni les combats ne se sont arrêtés dans la Ghouta orientale. Eh ben oui, mais parce que en fait, le diable se cache dans les détails et que la Russie se montre particulièrement cynique. Grosso modo, au rythme des bombardements actuels, le régime de Damas a encore besoin d'une petite semaine pour atteindre les objectifs militaires qu'il s'est fixés, d'ailleurs en étroite coopération avec les conseillers militaires russes. Donc vous avez bien compris que la Russie avait parfaitement pris ça en compte dans les négociations qui ont été menées au Conseil de sécurité. Et comme elle y dispose d'un droit de veto, eh bien les Occidentaux ont dû accepter un compromis pour obtenir une résolution, alors qui certes appelle à une trêve sans délai, c'est le terme exact retenu dans le texte, mais qui n'exige pas un cessez-le-feu immédiat. Ce qui fait qu'on engage maintenant simplement les discussions sur les modalités d'application du cessez-le-feu, ce qui offre aux forces syriennes la marge de manœuvre, le temps dont elles ont besoin pour terminer leur besogne. Oui, et entre-temps, évidemment, les civils continuent de faire les frais de ces fameuses tractations. Plus de 500 tués en une semaine. On peut craindre qu'il y en ait encore autant avant que les combats ne s'arrêtent. Est-ce qu'il n'y avait pas finalement d'autres solutions ? Malheureusement non. Parce qu'à part l'option d'une intervention militaire que tout le monde exclut, la seule solution, c'est de poursuivre les pressions, alors diplomatiques, les pressions de l'opinion publique, qui ont tout de même forcé Moscou à lâcher du lest. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé ensemble Vladimir Poutine hier pour lui demander d'user de son influence sur Bachar el-Assad. Jean-Yves Le Drian se rendra demain à Moscou pour justement définir les modalités d'application de cette trêve de 30 jours, et puis surtout la distribution de l'aide humanitaire dans la Ghouta. Il se rendra ensuite en Iran pour obtenir l'assentiment de Téhéran, parce que lui aussi c'est un allié extrêmement important du régime syrien, et il a déjà dit que lui, la trêve, il ne voulait pas en entendre parler, puisque pour les Iraniens, les gens qu'ils attaquent sont des terroristes. Il faut dire que d'ailleurs la résolution de l'ONU est extrêmement ambiguë sur la question des groupes armés. Ce sont des terroristes pour certains, des opposants pour d'autres, donc évidemment c'est pas prêt de se résoudre cette affaire. Et qu'en est-il de l'intervention dont vous avez déjà parlé de la Turquie contre les Kurdes dans le nord de la Syrie ? Eh bien là aussi il y a un problème, puisque la résolution voulait que la trêve s'applique à l'ensemble du territoire, mais les Turcs, ils ont dit qu'eux non plus ne se sentaient pas tenus par cette histoire, parce qu'ils luttaient aussi contre le terrorisme, alors qu'ils s'attaquent quand même aux Kurdes, qui étaient l'allié des Occidentaux contre Daesh, et qu'ils sont membres de l'OTAN. C'est bien toute la complexité de ce conflit syrien, où en fait on a trois guerres qui se superposent, mais qui ne se confrontent pas. On a la guerre civile syrienne, on a un conflit d'influence régionale, on le voit bien avec les Turcs, et puis on a la lutte contre le terrorisme menée par les Occidentaux. Ça fait un sacré écheveau à démêler. Europe 1.